ben, nombreux. Vous faites des tours, hein? Toi, tu viens, moi, je viens pas. Règle-moi ça, vraiment, ça va être difficile. Précédemment, j'ai parlé en termes de contentement et j'ai dit quelque chose qui a peut-être surpris beaucoup de gens. Dieu ne donne pas tout à un homme. Alors beaucoup de gens ont dit « Ah, pasteur, mais tu as contredit la Bible. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Donc il faut tout demander. Et si tu peux tout demander, Dieu peut tout te donner. » Il ne faut pas fonder ta doctrine sur un verset. Lorsque tu veux comprendre la parole de Dieu, tu dois lire toutes les Écritures et trouver l'équilibre. À la fois, la parole de Dieu te dit de tout demander. À la fois aussi, la parole de Dieu te dit qu'il faut demander selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, pour les gens qui disent que non, Dieu peut tout me donner. Oui, Dieu peut tout te donner en fonction de sa volonté dans ta vie. Amen. Mais si aujourd'hui je prie pour la conversion du diable, Dieu va me donner? La volonté de Dieu, c'est que Dieu ne pardonnera jamais à Satan. Alors si je viens demander à Dieu, je veux que tu convertisses Satan, parce que tu as dit tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Donne-moi la conversion de Satan. Est-ce que Dieu va me donner cela? Si ça vous complique, vous éteignez seulement cet écran. Pas de problème, on peut prêcher sans, c'est pas grave. Alors, Dieu dit que tout ce que tu demanderas, il le fera. Si je suis un homme, je demande à Dieu de devenir une femme. Est-ce qu'il va m'exaucer? Il ne va pas m'exaucer. Donc, lorsque vous dites que Dieu peut tout, sachez que c'est dans les limites de sa volonté parfaite. Quand c'est en dehors de sa volonté parfaite, Dieu ne le fait pas. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous allez voir qu'aucun homme n'a tout eu. Nous prenons Adam et Ève. Lorsque tu nais homme, est-ce que tu peux dire que tu as tout? Parce que le fait de naître homme, tu n'es pas femme. Donc tu as raté le fait d'être femme. Si tu nais femme, tu n'as pas tout. Parce que le fait seulement d'être femme, tu as raté le fait d'être un homme. Si tu nais noir, tu n'as pas tout. Parce que le fait de naître noir, tu as raté le fait d'être blanc. Si tu nais blanc, tu n'as pas tout. Parce que le fait de naître blanc, tu n'as pas la capacité d'être noir. Amen. J'attends jusqu'à ce que vous allez éteindre ça, parce que là, je ne comprends pas comment je vais prêcher avec un doublon comme ça. Rien qu'éteindre ces écrans. Moi, j'attends. Parce que je ne sais pas prêcher. Je ne peux pas arriver. Éteindre la télé, c'est bon quoi. On va chanter le temps qu'ils éteignent la télé. Je ne saurais pas prêcher avec une tête. Ok, merci. Des fois, il faut se fâcher un peu. Ok. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. 1 Timothée 6, verset 7. La Bible dit ceci. « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu étais appelé,
et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Prenez place, s'il vous plaît. Comme j'étais en train de le dire, le Seigneur peut tout faire dans nos vies, mais en fonction de sa volonté parfaite. Beaucoup de gens ont été un peu surpris par mon affirmation que Dieu ne donne pas tout à un homme, parce que nous sommes habitués à une théologie dans laquelle l'homme est Dieu. L'homme a tout ce qu'il veut. C'est une manière d'enseigner qui est fausse, qui n'est pas biblique. La théologie qui dit que l'homme peut avoir tout ce qu'il veut n'est pas la Bible. La Bible ne dit pas que tu auras tout ce que tu veux. La Bible dit que tu auras tout ce que tu veux si Dieu le veut. Amen. Si c'est en fonction de sa volonté parfaite. C'est pourquoi j'étais en train de dire au départ, si aujourd'hui, parce que la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Est-ce que ce tout-là me permet de demander à Dieu des choses qui ne sont pas dans sa volonté parfaite? Si aujourd'hui je demandais à Dieu de convertir Satan, parce qu'il faut tout demander, est-ce que Dieu va m'exaucer? Il ne m'exaucera pas, parce que dans sa volonté parfaite, Satan est déjà condamné à aller en enfer. Si aujourd'hui je prie Dieu, je veux devenir une femme, Dieu ne m'exaucera pas, parce que dans sa volonté parfaite, j'ai été créé pour être un homme. Et pour tous ceux qui disent, ils disent que non, pasteur, tu as dit que Dieu ne donne pas tout à un homme. La Bible nous dit que Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence, mais Dieu lui a donné la richesse et la gloire. Ne vois-tu pas que Dieu a tout donné à Salomon? Non, ce n'est pas parce que Dieu te donne sagesse, intelligence, richesse et gloire qu'il t'a donné tout, non. Est-ce que Salomon est devenu une femme? Il n'est pas devenu une femme. Est-ce que Salomon est devenu un noir? Il n'est pas devenu un noir. Est-ce que Salomon est devenu l'homme des miracles plus que Moïse? Non. Il n'a pas tout reçu de Dieu. Aucun homme de Genèse à Apocalypse n'a tout reçu de Dieu. Même les apôtres. Le fait que Dieu t'appelle apôtre, il t'a limité. Tu n'es pas autre chose qu'un apôtre. Le fait qu'il t'appelle pasteur, il t'a limité. Tu n'es pas autre chose. Même si tu es pasteur, homme d'affaires, mais tu n'es pas aussi professeur d'université. Et même si tu es professeur d'université, tu n'es pas pilote. Et même si tu es pilote, est-ce que tu es astronaute? Et même si tu es astronaute, est-ce que tu es agriculteur? Aucun homme ne peut tout avoir. Alléluia. Nous ne pouvons avoir que ce que Dieu a préparé d'avance dans son plan pour nous. Amen. Encore voici un autre équilibre. Prêcher le contentement, ce n'est pas prêcher la pauvreté ou la médiocrité. Eh bien, je pourrais aussi me contenter d'un écran qui est en train de parler pendant que je prêche. Je ne me suis pas contenté de cela. J'ai dit enlever ça. Amen. Hein? Alléluia. Mais je me contente de prêcher avec ce micro, de ces conditions-ci, parce que je ne peux pas faire mieux. Mais ce que je peux corriger, je le corrige. Alléluia. Donc je n'ai pas prêché la médiocrité, se contenter d'une vie médiocre, se contenter de la pauvreté. Un élève qui étudie, il a 20%, et puis dit je me contente de mes 20%. Et non, je n'ai pas enseigné cela. Amen. J'ai dit d'être content avec ce que Dieu te donne. Parce qu'un élève qui a 20%, c'est pas Dieu qui lui a donné ça, c'est sa négligence qui lui a donné ça, c'est sa paresse. Amen. Hein? Donc il faut bien comprendre les Écritures, parce que si tu ne comprends pas bien la parole de Dieu, tu vas tomber dans des déviations qui vont détruire ta vie. À la fois, un évangile du succès mal prêché dévie, et un évangile du contentement mal prêché aussi dévie. Il faut un équilibre. Amen. Pendant que je cherche le succès, je suis patient et reconnaissant pour chaque évolution de ma vie vers le succès. Et pendant que j'échoue, je bénis Dieu pour ce qui m'arrive, mais je m'attends à sortir de là tout en étant aussi patient. Amen. Hein? Donc il faut un équilibre. Je ne prêche pas la pauvreté, je n'encourage pas la pauvreté, je n'encourage pas l'échec, je n'encourage pas la médiocrité. Alors, dans toute la parole, il n'y a qu'un seul endroit où on écrit clairement contentement.
Mais il y a beaucoup de versets qui parlent de contentement. Amen. Mais le seul passage qui dit clairement contentement, c'est 1 Timothée 6, verset 6. Clairement, les autres en parlent, mais c'est 1 Timothée 6, verset 6 qui dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Le mot contentement existe clairement dans la Bible. Et c'est quoi le contentement selon la parole de Dieu? Le contentement, c'est la satisfaction et le fait d'être heureux avec ce que Dieu nous donne. C'est être capable d'être heureux avec ce que Dieu te donne. Pas avec ce que Dieu te donnera, avec ce que Dieu te donne maintenant, avec ce que tu as maintenant. Si Dieu t'a donné $10, tu es content avec tes $10. Si Dieu t'a donné un mari, mais il n'y a pas d'enfant, tu es content de ce mari. Si Dieu t'a donné un travail de $100, tu es content de ce salaire de $100. Si ça vient de Dieu, tu es content. Tu es content de tes bénédictions, tu es content de tes épreuves, être satisfait avec ce que Dieu te donne. Alléluia. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec vous sur la puissance du contentement, les bénéfices du contentement. C'est que le contentement apporte dans la vie d'un homme, apporte dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Dans la vie de tout homme, il y aura un manque. Un manque. Tout homme sur terre connaît un manque. Je ne connais pas un seul homme qui ne connaît pas le manque. Tu cherches Bill Gates, tu cherches les présidents de la République, les rois, ils ont un manque. Tu rencontres Poutine, l'un des hommes les plus puissants du monde, il a un manque. Tu rencontres Donald Trump, il a un manque. Tu rencontres l'homme le plus intelligent, mettons Einstein, tu vas voir qu'il avait un manque. Dans ce manque, dans ce vide que tout homme a quelque part dans sa vie, la solution pour combler ce vide, c'est se contenter, amen, de ce que Dieu te donne, de ce que Dieu fait dans ta vie. Si tu poses une question à ton voisin, que peut-être même tu envies, et que tu trouves meilleur que toi, s'il est sincère, il te parlera d'un manque dans sa vie. Tout homme a un manque. Et ce manque, si tu ne sais pas traiter avec lui, ce manque peut détruire ta vie. La plupart des problèmes que nous avons dans l'humanité, la plupart de ces problèmes sont causés par ce manque que tu as en toi. Ce manque. Lorsque tu étudies la vie de tous les dictateurs au monde, il y a un homme qui écrit un livre qui s'appelle « Les malades qui nous gouvernent ». Il a décelé que chacun d'eux avait un manque. Hitler est devenu Hitler à cause d'un manque. Tu prends un meurtrier, tu lui poses des questions, tu vas voir qu'il avait un manque. Et chacun de vous ici a un manque. Dans tel et tel domaine, tu as tout. Mais tu vas voir, dans tel domaine, tu n'as pas. Comment tu deals, comment tu gères ce vide, ce manque que tu as, ce manque qui t'humilie. Regardez le grand général Naaman, un homme qui domine, un homme qui règne, un homme qui gouverne, un homme qui dirige des armées, mais il avait une lèpre cachée que les gens ne connaissaient pas. Il avait une lèpre et chacun de nous ici a une lèpre quelque part dans un domaine de sa vie où il prie, où il cherche « Oh Dieu, fais-moi grâce, fais-moi grâce ». Ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être social, ça peut être dans ta maison, tes enfants, quelque part, quelque chose, un manque. Comment tu fais avec ce manque? Face au manque que nous avons, le Seigneur nous appelle au contentement. Au contentement. Si tu ne réagis pas
par le contentement par rapport au manque que tu as. Si tu n'utilises pas le contentement par rapport au manque que tu as, tu vas tomber dans la jalousie, tu vas tomber dans la rivalité, tu vas tomber dans le contentement, tu vas tomber dans l'ingratitude, tu vas perdre la louange, tu vas perdre l'adoration, tu vas perdre les actions de grâce, tu vas perdre la joie, tu vas devenir un homme triste si tu ne choisis pas le contentement. Mes frères et sœurs, sans le contentement, nous tombons dans la convoitise. Sans le contentement, nous tombons dans la jalousie. Sans le contentement, nous tombons dans les comparaisons, dans la tristesse, dans le manque de louange, de gratitude, d'adoration, dans le manque de joie et dans l'insatisfaction. J'ai rencontré dans ma vie des hommes qui ont tout, mais qui sont plus insatisfaits que des pauvres. Pourquoi? Parce que apparemment ils ont tout, mais il y a un vide dans leur cœur qui transparaît tellement que tu sens qu'il est pauvre alors qu'il a tout. Certains, il est riche, il est intelligent, mais il a un complexe de beauté. Il a un complexe de beauté. Il est riche, il est intelligent, mais depuis qu'il est enfant, on lui disait tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu n'es pas beau, tu n'es pas beau. Il grandit, il devient un grand homme, un grand serviteur de Dieu, il devient grand, mais il a toujours le complexe de beauté. S'il se retrouve face à quelqu'un qui est beau, il se sent petit alors qu'il est riche, alors qu'il a l'argent. Pourquoi? Son insatisfaction, il n'a pas plongé dans le contentement de dire Dieu m'a donné ça et ça, mais ça il ne m'a pas donné, gloire à Dieu. Tu dois arriver à ça. Alléluia. Tu dois arriver à ça. Sinon, tu ne seras jamais heureux. Jamais heureux. Et c'est quand d'autres aussi, ils ont le complexe intellectuel. Il est beau, il a l'argent, mais intellectuellement, il n'est pas très fort. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un d'intelligent, d'instruit, tu sens qu'il commence à le diminuer, qu'il commence à l'humilier, il commence à l'insulter. Souvent, c'est quoi? C'est le vide. Tu n'as pas fait un bilan pour dire à Dieu, merci, tu m'as donné ça et ça, mais tu ne m'as pas permis de faire des grandes études. Gloire à toi. Alléluia. Comment tu deals avec ton vide? J'ai vu des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont un problème. Chaque fois qu'on bénit les enfants ici, chaque fois qu'on présente les enfants, tu es mal à l'aise, tu ne loues pas Dieu, tu ne bénis pas Dieu. Pour toi, c'est un temps de torture quand on présente les enfants. Comment tu deals avec ça? La puissance du contentement te libère de la convoitise, te libère de la jalousie. Tu es content pour ce que Dieu fait dans la vie des autres parce que tu sais aussi que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Te libère de la comparaison parce que tu sais que jamais il n'y aura deux hommes identiques, car même les jumeaux ne se ressemblent pas et n'ont pas la même destinée. Tu auras la joie et te concentreras sur ce que tu as au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Tu loueras Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, car tu ne seras pas concentré pour ce qu'il n'a pas encore fait ou qu'il ne fera jamais. Et tu auras un esprit de reconnaissance au lieu de te plaindre à chaque instant. Et tu auras un esprit d'adoration, car tu seras concentré sur ce que Dieu est au lieu de te concentrer sur ce que tu es et ce que tu as. Et tu auras la vraie joie, une joie 4x4 qui est capable de subsister quand tu as et quand tu n'as pas, et dans tes plénitudes et dans tes vides, ça fait de toi un homme heureux. Oh, acclame le Seigneur. Mes frères et sœurs, dans notre recherche du succès, et même de la perfection, il faut faire très attention. J'aimerais parler à tous les perfectionnistes qui sont ici. J'aimerais parler à tous les hommes qui recherchent le bonheur dans la perfection. J'aimerais vous dire déjà que vous êtes mal barrés. Vous serez malheureux toute votre vie. Vous tous qui recherchez le bonheur dans la perfection, vous êtes mal barrés. Vous serez malheureux jusqu'à votre mort. Il y a même des gens, s'ils meurent,
Il aimerait même donner un conseil sur le catafalque, même sur le tombeau et même sur le choix du bois. Pourquoi? Il est perfectionniste jusqu'au bout. Je connais même des gens qui dans leur testament ont précisé quel genre de fleurs on doit mettre sur lys de couleur rose. D'où te vient ton bonheur? Si cette quête de succès que tu as, cette quête d'argent, cette quête de reconnaissance, cette quête de perfection, c'est une quête de bonheur, tu as déjà échoué. Le chrétien ne cherche pas la perfection, l'argent, le succès pour être heureux, parce qu'il est déjà heureux. Donnez-moi la main. Nous, on n'est pas comme les païens. Le païen dit, quand je construirai une maison, je serai heureux. Pas nous les chrétiens. Je suis heureux même quand je suis locataire. Je ne suis pas devenu heureux quand j'ai eu ma propre maison. J'étais heureux quand j'habitais chez mon père. J'étais heureux quand j'habitais chez les fidèles et qui me chassaient d'une maison à une autre. Les fidèles, je vous pardonne. J'ai été chassé d'une maison la nuit par un fidèle. Il a dit que j'ai volé les habits de sa maman. Alléluia. Si ta quête du mariage, c'est la recherche du bonheur, tu as échoué. Les chrétiens sont heureux même quand ils sont célibataires. Si tu n'es pas heureux en étant célibataire, tu seras malheureux en étant marié. Nous les chrétiens, nous nous marions déjà heureux. Alléluia. Ce n'est pas que lorsque tu auras un mari, une femme, que tu seras heureux. Non, ce n'est pas la parole. Le bonheur du chrétien vient de la présence de Dieu. Pas d'une maison, d'une voiture, d'un enfant, d'une femme, d'un voyage. Ce n'est pas la parole de Dieu. Car si ton bonheur vient de ça, si on t'enlève ça, alors tu es malheureux. Alors quelle est l'importance du Saint-Esprit? Lorsque tu recherches la perfection pour être heureux, sache que tu ne le seras jamais, parce que la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Perfectionniste, alléluia. La perfection n'est pas de ce monde. Et celui qui te prêche est un perfectionniste. J'ai fini par le comprendre et ça m'a pris beaucoup d'années. Vous savez, je suis un perfectionniste et quand j'ai commencé l'église, les fidèles, avant que tu ne les changes, ils t'échangent d'abord et puis tu les changes. Cher futur pasteur, quand tu te dis, frère Anthony, je vais à Goma, je vais les convertir, je vais les changer. Non, ils vont te convertir, ils vont te changer et puis tu les changeras. Alors moi j'étais perfectionniste, je veux que toute chose soit parfaite. Frère, je commence l'église, je n'ai pas d'argent. Eh bien on commence le culte sans tôle, sans instrument, sans porte. Même si tu es fâché, il n'y a pas ça. Tu commences. Je mets un tapis tout blanc par terre. Tu t'imagines, toi le perfectionniste qui ne peut pas mettre un tapis blanc par terre. Tu n'as que ce tapis blanc et tu n'as pas l'argent pour faire même un pavement. Tu fais quoi? Tu n'as pas le choix. Tu mets. Même si tu es fâché, tu mets seulement. Tu commences le culte sans instrument. Tu aimes garder la voix, tes cordes vocales. Garde-les. Tu crieras. Chaque culte, j'avais la voix partie. Quand j'étais dans un séminaire, on me donnait toujours du thé. Moi, je prêchais avec du thé. Qui connaît cette période-là? Et quand j'ai commencé à construire mon premier hangar, mes frères, pas l'argent de chercher un professionnel. Je prends un gars à côté, viens, fais-moi le hangar. J'ai un peu d'argent, 3 tôles. Un peu d'argent, 10 tôles. Un peu d'argent, 4 tôles. Il faut aller voir, la toiture a fait ça. Alors un jour, il met les bois comme ça. Et puis il s'arrête. Le jour qu'on a l'argent, il va à gauche. Et puis quand je prêchais, j'avais un bois comme ça. Et puis l'autre là-bas. Mais moi, j'aime que les choses soient tout droite. Mais là, ça faisait ça. Au départ, quand je prêchais, ce bois paraissait énorme devant moi. J'avais mal, le perfectionniste. Mais plus je prêchais, c'est comme si le bois avait disparu. Alléluia. Quand tu es perfectionniste et tu cherches le bonheur dans la perfection, tu ne seras jamais heureux. Parce qu'il y aura toujours quelque part une faille, un défaut.
Sois heureux dans l'imperfection. Même si tu travailles la perfection, sache que sur la terre, ça n'existe pas. Il n'y a de la perfection qu'en Dieu. Je répète, il n'y a de la perfection qu'en Dieu. Vous qui cherchez le bonheur dans des amis parfaits, vous n'aurez jamais des amis parfaits. Vous qui cherchez le bonheur dans une femme parfaite, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans un mari parfait, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans des enfants parfaits, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans des parents parfaits, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans un pasteur parfait, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous qui cherchez le bonheur dans une église parfaite, vous n'aurez jamais le bonheur. Vous n'aurez jamais le bonheur parce que ça n'existe pas. Vous cherchez ce qui n'existe pas. Un jour, une femme vient me voir. Il fallait qu'elle épouse un homme. Et puis elle va voir sa maman. Écoutez ce que sa maman dit. Tu sais, quand tu cherches un homme, si sur tes 10 critères, il a même 6, 7, prends seulement. Prends. Il a dit vraiment, prends seulement. Prends seulement. C'est-à-dire les 3 là, vraiment, peut-être c'est à compléter et peut-être ce ne sera jamais complété. Oui, c'est pourquoi certains vous êtes célibataires jusqu'à aujourd'hui, non? Vous cherchez 10 sur 10. Ça n'existe pas. Tu vas jusqu'à 60 ans, tu chercheras 10 sur 10. 10 sur 10 n'existe pas. Alléluia, les célibataires endurcis. Alléluia, les célibataires endurcis. Alléluia. Vous qui cherchez un mari 10 sur 10, une femme 10 sur 10, ça n'existe pas. Parce que vous-même, vous n'êtes pas 10 sur 10. Comment toi qui n'es pas 10 sur 10, tu cherches un 10 sur 10? Même si tu épouses un 10 sur 10, étant donné que tu es 7 sur 10, ça fait que ce ne sera pas 20 sur 20. Ah, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Même si tu épouses un 10 sur 10, toi, est-ce que tu es 10 sur 10? Tu es 6 sur 10. Il y en a même de 2 sur 10 ici et de 1 sur 10, mais qui cherchent 10 sur 10. Même si tu as 10 sur 10, ça fait 11 sur 10, sur 20. Qui se marie l'année prochaine? Oui, si tu comprends cette prédication, tu te maries. Parce que je connais des bonnes sœurs dans cette église que vous n'épousez pas. Mais oui. Oh. Tu veux que je te branche? Oui, oh, cette église, il y a des bonnes sœurs, mais aucune d'elles n'est 10 sur 10. Aucune d'elles. Moi, leur père spirituel, j'ai dit déjà, aucune d'elles n'est 10 sur 10. Et aucun frère dans cette église est 10 sur 10. Alors vous, les 9 sur 10 et les 7 sur 10, mais épousez les 7 et les 6 et que Dieu vous aide dans le vide là, le contentement. Dans le vide là, le contentement. Dans le vide là, le contentement. Pourquoi les gens divorcent? Parce qu'il n'y a pas de contentement. Pourquoi les gens divorcent? C'est un manque de contentement. Je répète, les gens divorcent par manque de contentement. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Quand tu quittes un 8 sur 10 et tu vas chercher un 10 sur 10, tu vas tomber sur un 7 sur 10. Mais ce 7 sur 10 aura des choses que ton 8 sur 10 n'a pas. Parce que Dieu ne donne pas des anges aux hommes, parce qu'il n'y a pas de mariage entre anges et hommes. Il n'y a que des mariages entre hommes et hommes. Nos parents ont duré dans le mariage parce que c'est ce qu'on disait déjà à nos mamans dès le départ. Tu vois le mari qui est là, il n'est pas parfait. Se marier comme ça, déjà on l'a préparé. Mais vous envoyez vos enfants au mariage en présentant un mari parfait. Quand maintenant elle vit la vraie vie là-bas, la vraie vie là-bas. Ah non, c'est ça la vraie vie. La vie, ce n'est pas le film. La vie, ce n'est pas le film. Même les acteurs de films là ont divorcé 8 fois, 10 fois, 15 fois. Oh, elle doit être comme Jennifer Lopez. Elle vient encore de divorcer. Jennifer Lopez. Ah, on a eu des problèmes exacts. Donne-moi la main, hein? Il suffit d'un problème, 1 année, les gens divorcent. Il suffit d'un problème, 2 ans, les gens divorcent. 3 ans, divorcent. Pourquoi? Parce que vous recherchez le bonheur dans la perfection. Amen. Dimanche, nous aurons un culte des familles. Et avant la parole, nous aurons une piste de danse pour tous les couples ici. Chacun va danser avec son mari. Alléluia. C'est la fin de l'année. Amen. Alors, la Bible dit ceci. 1 Timothée 6, verset 6. Parce que le contentement, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Lorsque tu lis ce passage, tu comprends ceci. Que le vrai gain,
La vraie richesse pour Dieu n'est pas l'argent, mais la piété et le contentement. Nous sommes impressionnés par les hommes riches. Nous sommes impressionnés par des sommes colossales. Mais Dieu n'est pas impressionné. Regardez même, Jésus, on lui a montré un temple. On dit, regarde ce temple, regarde l'architecture. Est-ce qu'il était pâté? On lui parle d'un temple, il parle de son corps, il dit que ce temple, détruisez-le. Après 3 jours, je le rebâtirai. On lui parle d'un temple, il parle de sa résurrection. Jésus n'était pas impressionné par la richesse de Pilate et d'Hérode. Parce que Pilate lui pose une question, il refuse de répondre, il ne répond pas. Toi, tu es impressionné par les millions, les milliards. Dieu n'est pas impressionné. Ce qui impressionne Dieu, c'est la piété et le contentement. Un homme qui craint Dieu et qui se contente de ce qu'il a. Ça, Dieu trouve que c'est un gain. Voici le gain dans la vie. C'est craindre Dieu et te contenter de ce que tu as. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais tu as volé. Tu peux avoir de l'argent, mais tu as pratiqué la magie. Tu peux avoir de l'argent, mais tu es orgueilleux. Tu peux avoir de l'argent, tu es impudique. L'argent d'un impudique, ça ne fait rien à Dieu. Mais un homme qui est riche dans le contentement et dans la crainte de Dieu, c'est ça qui donne la valeur. Alléluia, alléluia. Oh, donnez-moi la main, je vais vous parler. Il y a des hommes ici qui craignent Dieu, mais qui se trouvent petits devant les hommes riches. Ce n'est pas biblique. Oui, je connais des prédicateurs qui prêchent ça. Moi, vraiment, j'ai décidé de reprêcher la Bible. Amen. Avec toutes les conséquences bibliques. Oui, de plus en plus dans les églises, on complexe les gens qui craignent Dieu face aux gens qui ont l'argent. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible. Un homme qui craint Dieu est supérieur à un riche qui ne craint pas Dieu. Oui, un homme qui craint Dieu ne peut pas trembler devant un impudique qui a l'argent, un orgueilleux qui a l'argent, un homme rempli de démons qui a l'argent. C'est pourquoi les apôtres n'étaient pas impressionnés par les rois, n'étaient pas impressionnés par les grands. C'est pourquoi Jésus n'était pas impressionné par cela. Jésus était impressionné par la foi. La foi, quand Jésus voyait la foi, il dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Mais Jésus n'a jamais dit, quelle richesse Zachée. Ce qui a touché Jésus dans Zachée, c'est son humilité et sa repentance et ses offrandes. Mais Jésus n'a jamais été impressionné par la richesse d'un homme. Mais toi, tu es chrétien, tu te sens malheureux quand tu vois quelqu'un qui a une voiture que tu n'as pas, alors que tu as une sainteté qui n'a pas, tu as une paix qui n'a pas, tu as une communion avec Dieu qui n'a pas, tu n'as pas ça. Ce n'est pas la Bible. La Bible n'enlève pas la joie au sein. La Bible n'enlève pas la joie aux hommes intègres. Quand on te prêche un message, tu crains Dieu, tu sens ça t'enlève la paix. Ce n'est pas ton Père qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que la manière dont Dieu juge les hommes, ce n'est pas comme les hommes. Les hommes jugent les hommes sur base des richesses. Dieu ne nous juge pas d'abord sur base de nos richesses. Dieu nous juge sur base de notre amour, de notre sainteté, de notre foi. C'est ça la Bible. Une fille vierge, courtisée par des hommes riches et qui se garde, qui n'a qu'une seule jupe, une seule chaussure, face à une fille qui a tout, mais qui couche avec des hommes mariés à gauche et à droite, vous voulez la complexer par rapport à elle? Qui doit être complexé? C'est cette fille qui a beaucoup d'argent, mais qu'elle a eu dans la prostitution et dans l'impudicité. Mais voilà que tu es en train de finir l'année triste, alors que tu es une sainte femme. Tu es en train de finir l'année triste parce que toi tu marches à pied et que tes amis roulent en voiture, mais toi-même tu sais comment ils ont ces voitures. Sois heureuse, sois fière. Oui, tu seras enlevé. Dieu te connaît par ton nom. Oh, donne-moi l'amen. C'est ça la Bible, mes frères. Pas la psychologie, ni la pensée positive, ni le New Age. Alléluia. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et lorsque vous lisez les passages que j'ai lus avant, on dit quoi? Que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien a besoin d'argent. Si en toi tu commences à sentir l'amour de l'argent, il y a un problème, il y a une maladie. On a besoin d'argent pour finir le temple. Mais je ne vais pas devenir cupide pour finir le temple. Je ne veux pas vendre mon âme pour finir le temple. Je ne veux pas devenir mendiant pour
finir le temple. Je ne vais pas aller toucher à l'occultisme pour finir le temple. Non, non. Si dès le matin, tu penses à l'argent, pas à Dieu, pas à prier, pas à adorer, tu es un cupide. Si en permanence, tu ne penses qu'à l'argent, tu es un cupide. Si dans toutes tes relations, ce que tu cherches, c'est l'argent, tu es un cupide. Si dans tout ce que tu fais, la seule chose que tu cherches à obtenir, c'est l'argent, tu es cupide. Tu es cupide. Et j'entends des gens qui disent, oh non, j'ai dit, celui qui demande l'argent pour chanter est cupide. Ils disent, non, ce n'est pas la cupidité. Oh, un pasteur ne peut pas demander l'argent pour prêcher. Si un pasteur demande l'argent pour prêcher, c'est un cupide. Et si un musicien demande l'argent pour chanter, c'est un cupide. Comment nous, on est cupide par les musiciens? Parce qu'eux, ils ont étudié à l'INA. Nous aussi, on a fait la théologie, non? Je ne donnerai jamais ma chair à un pasteur qui me demande l'argent pour prêcher. Aucun des pasteurs qui ont prêché ici n'ont demandé l'argent. Aucun. Aucun. Et aucun musicien qui demande l'argent ne chantera ici. Aucun. Demain, Samuel, tu deviens un grand musicien, tu es connu dans le monde entier, et puis pour que tu chantes à la compassion, tu me demandes même $10. Tu ne chanteras pas. Fanana mungongo na yo, fanana ki sikse na yo, fanana ngo korale ko yemba. Alléluia. Quand tu te contentes, tu vaincras la cupidité. Si tu ne te contentes pas, la puissance de maman t'attrapera. T'attrapera. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Un passage merveilleux. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est Paul. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance, être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez ce verset-là que nous donnons toujours? Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous le mettons souvent. Je vais vaincre, je vais gagner. Le vrai contexte de je puis tout par celui qui me fortifie, c'est j'ai la capacité d'être pauvre dans la richesse et d'être riche dans la pauvreté. C'est ça le contexte. Paul enseigne ceci, que quand il a beaucoup, son beaucoup ne le sépare pas de Dieu. Et quand il a peu, son peu ne le sépare pas de Dieu. Comment il fait? Quand il a beaucoup, il se sent pauvre. Et quand il n'a rien, il se sent riche. Comment? Quand tu as des millions, pour que tu te sentes pauvre, tu considères la perfection de Jésus et tu trouves que tu n'es rien. Et quand tu as peu, pour que tu te sentes riche, tu ne te concentres pas sur ton peu, tu te concentres sur ta position en Christ. J'ai appris à être riche, j'ai appris à être pauvre, j'ai appris à avoir faim et j'ai appris à être dans l'abondance. Quand tu as tout, cherche ce que tu n'as pas. Et quand tu n'as rien, cherche ce que tu as. Alléluia. Vous qui avez beaucoup, pour que tu demeures humble, regarde ce que tu n'as pas et tu as un vide dans ta vie. Vous qui n'avez rien, pour être heureux, regardez ce que vous avez. Au-delà de vos poches, vous avez quelque chose. C'est ça la sagesse que Paul avait. Et il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me suis. C'est-à-dire quoi? Que le contentement s'apprend. On apprend à se contenter, ça s'apprend. Comment? Tu n'as qu'une seule chaussure qui te va bien. Mais tu as en toi l'esprit là de Kodefa, hein? Des dettes. Prête-moi ta chaussure, hein? Je vais aller avec à l'église. Pourquoi? Hier on m'avait déjà vu avec cette chaussure là. Prête-moi ta chaussure. Tu refuses cet esprit qui te pousse à emprunter des habits, à emprunter des chaussures. Tu dis non, je me contente de ma chaussure. Même si on va me donner le nom de ma chaussure, ce sera ma chaussure. Mais je ne veux pas, je porte aujourd'hui la chaussure de tel, le pantalon de tel. Je me contente de mes vêtements. Tu es chez toi à la maison, tu as un peu de farine et tu as un peu de pondou. Tu dis je vais manger que mon pondou et
et mon foufou. J'irai pas chez les voisins comme je sens qu'il y a l'odeur du poulet. Maman yanani okoki kokate langate. Tu refuses. Tu restes chez toi à la maison. Le contentement s'apprend. Le contentement s'apprend. Le contentement s'apprend. Ton père n'a pas beaucoup de moyens. Tu restes chez lui. Tu ne vas pas chez un oncle riche et tu vas là-bas et tu commences à nier ton père. Tu te contentes de votre situation. Tu te contentes de la situation financière de ton mari, de tes parents, de ce que tu as. Alléluia. Donne-moi l'amen. Toi qui as tout le temps des dettes, explique-moi ton problème. Et certains même, vous prenez des dettes pour payer des dettes qui payeront des dettes et des dettes. Vous allez finir en prison. Jamais c'est assez pour toi. Il faut que tu empruntes, il faut que tu prennes, il faut que tu prennes, il faut que tu ajoutes. Quand tu vas chez autrui, directement dans la garde-robe, prête-moi ça pour la fête, prête-moi ça pour ceci. Tibaye bayo. Aïe, bomba bomba aïe. Tu appelles même tes frères qui sont en Europe. Yaya et Lambawana. Onamona kina photo. Tindelangango. En français, tu demandes même les habits que tu vois sur Facebook. Ton frère qui est en Europe prend une belle photo. Tu vas sur Facebook. Envoie-moi cette chemise. Envoie-moi ce pantalon. Tu voleras. Tu finiras en prison. Allez payer vos dettes et disciplinez-vous. Allez rendre ce qui est autrui. Et ce n'est pas beau. Celui-ci porte cet habit et toi aussi tu portes. Tu portes. Hein? Même les gens disent il y a des trucs spirituels dedans. Même s'il n'y a pas des démons dedans, ce n'est pas bon. Hein? L'autre on le voit dans une boîte de nuit avec cette chemise. Toi tu l'amènes à l'église. Contente-toi de tes chaussures. Contente-toi de ta maison. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu es. Aime. Alléluia. Quand tu as beaucoup, sois humble. Quand tu as peu, regarde à ce que Dieu t'a donné au-delà du peu que tu as. Mais contentez-vous. Apprenez le contentement. Aime ta vie. Aime ta vie. Contente-toi. Ne sois pas quelqu'un, tu vas chez autrui. Il y a des maris qui n'aiment jamais amener leurs femmes dans des belles maisons. Ils savent que quand ils vont sortir de là, moi aussi cette télévision-là, moi aussi ces chaises-là, moi aussi ces tapis-là, moi aussi ces fleurs-là, moi aussi ces parfums-là, moi aussi. C'est pourquoi on ne t'amène pas. L'envie. Et même ce que certains vous faites, tu vas dans un magasin, tu ne vas pas acheter, seulement regarder. Moi, je n'arrive pas à faire ça. J'entre, je prends ce que je veux, je sors. Mais tu regardes, mais tu ne vas pas acheter. Tu regardes, tu regardes, et tu rentres. Arrêtez ça. Moi, les chrétiens ne font pas du lèche-vitrine. Les chrétiens ne font pas le lèche-vitrine. Je veux acheter quelque chose, j'entre, je cherche, je prends, je sors. Mais regardez des voitures que je n'achèterai pas, des choses que je n'achèterai pas. Pourquoi on a vu mon thème? Un jour, je rencontre un jeune garçon. On s'assied, on est en train de causer. J'ai jamais vu quelqu'un me regarder comme ça. Il me regarde de la chaussure jusqu'au pied et il regarde. Tu sens, ses yeux veulent tout m'arracher. Mais regarde. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas digne de porter ça. Il fallait que moi, je porte ça. Apprends le contentement. Arrêtez ces choses. Ah non, mais des choses que je vois vraiment. Hein. On a atteint un niveau. Hein. Tu es dans ta voiture, tu vois quelqu'un, il est sur une moto. Oh, attends. Oh, tout. Quelqu'un vient avec une belle voiture. Vous tous, vous sortez, vous regardez. Frère, arrêtez ces choses-là. De regarder trop la vie des gens. D'aller sur Facebook de l'autre. Regardez sa vie. Aller sur l'Instagram. Il y a même des gens qui mentent. Ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas sa voiture. Oh, yobé là pour rien. Il y a pété. Apprends le contentement et apprenez ça à vos enfants. Amen. Hein? Ton enfant revient, ça c'est quoi? Tel m'a donné. J'ai eu, c'est ça. J'ai emprunté de mon ami. Il faut les interdire. Contente-toi de ce que je t'achète. Et ces enfants qui viennent toujours, j'ai vu ça chez tel. Fais-nous ça comme tel. Refusez cela. Vous êtes en train d'engendrer des voleurs. Interdis à ta femme.
de te pousser à mener une vie au-delà de tes moyens. Dis non, mon salaire ne permet pas ça. Là, je vais voler. Maman, je vais voler. Je vais voler. Moi, Mouyibi. Tu sors la fiche de paye. Maman, $2000 par mois. La voiture là, de 50 000. Mouyibi. Oui, je vais t'acheter ça. Je vais t'acheter ça. Et c'est un bonheur. Quand tu épouses un homme qui se contente, une femme qui se contente, tu vivras longtemps. Certains AVC viennent d'un manque de contentement. Tu peux avoir ta joie tapée, vous avez mangé votre pondou, votre riz, et vous avez bu de l'eau. Mais là-bas, en français, quand est-ce qu'on mangerait le poulet? Du coup, cauchemar. Tu commences à rêver des poulets, jusqu'à avoir une basse-cour. Donne la main. Le but de mon message, c'est que vous puissiez finir l'année dans la joie. C'est ça, Dieu ne veut pas un peuple qui finit triste à cause des jalousies, à cause des insatisfactions, alors que vous avez la plus grande bénédiction au monde, Jésus de Nazareth. Oui, c'est ça la Bible. Jésus de Nazareth. Que tu aies fini l'année célibataire, sans enfant, sans travail, l'essentiel, tu es en Christ. Tu es en Christ. Ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça la parole. C'est ça la Bible, frère. Ces autres soucis-là ne sont pas bibliques. C'est le monde, les fausses doctrines qui les mettent dans les cœurs des gens. Et je connais personnellement des gens qui semblent avoir tout, mais ils sont plus malheureux que toi. Plus malheureux. Tu sens vraiment, il est malheureux. Il est riche, il est malheureux parce qu'il ne sait pas avoir la paix intérieure. J'ai plus de moniteur. Je peux avoir l'heure s'il vous plaît, je ne vais pas déborder. Regardez encore. Si donc, 1 Timothée 6, verset 8, Paul, l'homme de foi, parce que tu peux croire que des versets pareils viennent d'un incrédule. Non, c'était un homme qui... on prenait des vêtements, on les mettait sur son corps, on va avec les vêtements, les gens sont guéris. C'est un homme qui te parle comme ça, tu deviens aveugle. Mais cet homme-là dit ceci: si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce qu'on peut répéter ce verset, nous tous? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Acclamons la parole du Seigneur. Que veut dire ce verset? Ce verset veut dire que le contentement te permet d'être heureux, même dans le minimum. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est le minimum. Manger, s'habiller, c'est le minimum. Et Paul dit qu'il peut être heureux avec le minimum. Est-ce que tu peux être heureux avec le minimum? Si tu es incapable d'être heureux avec le minimum, tu es un pauvre, même si tu as tout. Je répète, si tu es incapable d'être heureux avec le minimum, tu es un malheureux. Parce que des situations dans la vie peuvent surgir et tu devras avoir que le minimum. Par exemple, si une guerre éclate ici, tu vas faire quoi? Tu vas aller prendre ta maison, tu vas aller prendre ta voiture, tu vas la laisser derrière. Les gens laissent les voitures et courent. Les gens qui sont à l'est là-bas, qu'est-ce qui les a permis de vivre? Ils savent vivre avec le minimum. Lorsqu'on a fait le camp à Compassion à Goma là-bas, on va vers eux, on leur demande qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne? Ils te demandent seulement, on veut une assiette, on veut un lit, c'est tout. Ils ne te demandent pas une voiture, une maison, ils savent que ça ne sert à rien. Est-ce que tu es capable de vivre avec le minimum? Depuis un certain temps, je voyage toujours devant dans l'avion. Parce que derrière, on me dérange toujours, on me dérange. Dernièrement, on a eu un problème de billets et tout. J'étais obligé de m'asseoir là où je m'asseyais plus jamais. Quand j'allais là-bas, j'ai cru que j'allais mourir. Mais non, je ne suis pas mort. J'ai bien voyagé, j'étais assis, comme tout le monde. Pas de mort à droite ni à gauche, ni moi aussi. Ça m'a fait du bien quand même de revivre un peu derrière là-bas. Et pour savoir que ça n'a pas tué Marcelo. Mais il y a des gens, il va pleurer pendant tout le vol. Il fallait que je sois devant. Qui ici dans la vie a déjà connu la richesse? Levez la main. Ok. Qui a déjà connu la pauvreté? Qui a déjà connu la richesse et la pauvreté? Vous savez, les hommes qui ont connu la richesse et la pauvreté ont une expérience extraordinaire dans la vie.
Il sait c'est quoi la richesse, il sait aussi c'est quoi la pauvreté, et il sait aussi ce qui est inutile dans la vie. Alléluia. Frères, sœurs, tu as une garde-robe, tu as beaucoup de choses. Mais s'il faudrait qu'un jour, pendant un mois, Dieu te dit, porte qu'une seule chaussure, tu vas y arriver? Si tu ne vas pas y arriver, tu as un problème. Tu as un problème. Si toi, ton bonheur vient de changer les habits. Alléluia. On vient de me raconter l'histoire de Dag. Vous connaissez Dag? Le pasteur Dag a plus de 2000 églises dans le monde. 2000 églises. Il ne porte qu'une seule chaussure. Il n'a qu'une seule chaussure. Il la porte jusqu'à ce qu'elle se trouve et puis l'église lui arrache. Et puis il va acheter encore la même chose. C'est pas que je dois faire ça ou tu dois faire ça. Mais quand même, ça m'enseigne quelque chose. Que tu peux être un homme de Dieu, tu n'as qu'une seule chaussure. C'est-à-dire changer les chaussures ne fait pas grandir l'église. Alléluia. Une fois, je suis allé en voyage missionnaire à Lumbashi. Le Seigneur m'avait dit ça. Tu vas aller en voyage missionnaire. Moi, quand je vais en voyage missionnaire, 10 prédications, tu changes 10 fois. 7, tu changes 7 fois. Dieu m'a dit non. Un seul pantalon, une seule chaussure, 2 chemises et 2 gilets. Va avec. Frère, je suis allé. Je ne prêchais que, je ne portais que ça. Mais il faut voir comment dans la convention on m'a méprisé. Au lieu de me donner 4 prédications, on m'a donné une seule prédication. Pourquoi? Tu portes qu'une seule chemise. Pour dire que dans l'église, les enseignements sont tellement faussés qu'on juge même un prédicateur par le nombre de ses vêtements. Alors si tu avais rencontré Jean-Baptiste, maintenant comment tu allais le juger? Frères et sœurs, ce n'est pas d'abord ton apparence qui compte, c'est ta spiritualité qui compte, c'est ce qui est la parole de Dieu. Ce pasteur-là m'a méprisé, il m'a mal reçu et vraiment très très mal reçu, et puis je suis parti, gloire à Dieu. Des années après, je suis revenu, j'ai commencé à faire des grandes soirées de gloire. Il est revenu encore me chercher pour m'inviter maintenant dans un stade. J'ai dit non, pasteur, tu m'as déjà reçu. Dieu avait permis que je me comporte ainsi pour qu'il me révèle à quel point nous sommes devenus charnels. Alléluia. Si tu aimes beaucoup ta chaussure là, tu l'aimes tellement trop que tu aimes tout le temps la porter. Porte-la, où est le problème? Tu la portes et tu aimes trop cette chaussure. Je l'aime. Et comme il est gloire à Dieu. Amen. Hein? Alors, il y a un philosophe qui avait compris ça. Il s'appelle Diogène. Diogène, c'est un philosophe qui avait décidé de commencer à dormir dans un tonneau. C'est-à-dire, il mange un peu de l'eau et du pain et il dort dans un tonneau. Mais il avait une sagesse terrible qui se répandait dans le pays. Au point où Alexandre le Grand est venu le chercher. Alexandre le Grand était riche, il était puissant, il avait tout. Mais il a entendu parler d'un homme qui se contentait de dormir dans un tonneau. Il a dit non, je dois rencontrer cet homme. Comment toi tu peux être heureux sans rien? Alors que moi j'ai tout, je ne suis pas heureux. Et il est allé voir Diogène. Et tu sais, il demande à Diogène, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, est-ce que tu peux bouger de là? Tu es en train de m'empêcher de voir le soleil. C'est tout ce que je te demande, bouge. Il n'a pas demandé l'argent ni la richesse. Il a voulu seulement contempler le soleil. Et Alexandre le Grand était touché. Vous devez savoir ceci, que des fois les hommes riches sont impressionnés par votre bonheur, votre joie, parce qu'ils recherchent cette richesse pour avoir votre bonheur. Mais vous avez le bonheur, mais vous les enviez. Ce n'est pas qu'il ne faut pas être riche, mais en recherchant la richesse, ne perds pas ton bonheur. Ne perds pas ton bonheur, parce que ta première richesse, ce n'est pas la richesse, c'est ta communion avec Dieu qui te donne le bonheur. Alléluia. Alléluia. Si un jour dans ta vie, tu te retrouves avec la nourriture et l'habit, que cela ne te vole pas l'argent. Et celui qui te prêche a vécu ça. Il fut un temps, je n'avais que la nourriture et l'habit. Et même longtemps. Alléluia. Longtemps. Les papas de l'église, ils connaissent les anciens. N'est-ce pas, papa? Ni voiture, ni maison. Incapable de payer un loyer de $60. Je me souviens même, un jour, papa a dit, viens me voir au bureau. J'habitais la maison d'un fidèle, on m'a chassé la nuit. Seule richesse, une radio. C'était ça ma richesse, radio. Je vais dormir au bureau. Et mon bureau en ces temps-là n'avait même pas de fenêtre ni de climatisation. C'était un ancien dépôt de ciment. Je vais dormir là-bas. Et le matin, je dois recevoir les fidèles. Frère, on te chasse la nuit et tu dors au bureau. Le matin, je reçois les fidèles. Ils viennent là, ils parlent de leurs problèmes. Ils ne savent pas que moi, là, je suis KO.
Et il dit, viens, il me regarde. Il me dit, pasteur, je sens que ça ne va pas. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? On m'a chassé. Comme tu vois là, je suis un sans domicile fixe. Il m'est arrivé de finir le culte. Je reste devant l'église jusqu'à 23h en train d'attendre un taxi. Tous les fidèles sont rentrés. Je reviens dimanche, je prêche la parole. Je manquais même des fois où me laver, mes frères. Mais je venais vous prêcher. Vous ne saviez pas que celui qui vous prêche là même n'a même pas pu se laver. Il n'a pas où se laver. Des fois, je tenais des séminaires, mes frères. Je n'ai que 2 pantalons. Une fois, j'avais plus de chaussures, mes frères. Ma chaussure s'est abîmée. J'ai repeint la chaussure. Elle était rouge bordeaux. J'ai repeint un noir. C'était des bottes jusque-là, Santiago. J'ai coupé. Et un jour, je prêchais la parole. Bien-aimé, j'ai gratté. L'ancienne couleur est ressortie. Tout d'un coup, je me cachais. Et je ne bougeais plus. Frère, Dieu vous bénisse. Oh, on se quitte. Couleur à Kalebimi. Mais je venais tous les jours. Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever. Mais moi-même, la galère de la galère et de la galère. Quand tu n'as rien, loue, chante. Tu n'as pas mangé, loue, chante. Rien ne marche, loue, chante. Tu n'es pas marié, loue, chante. Le Seigneur le voit, le Seigneur le voit, le Seigneur le voit, le Seigneur le voit. Paul dit, si nous avons le vêtement et nous avons le manger, cela nous suffit. Si vous traversez des temps où tu n'as que le manger et tu as le vêtement, cela te suffit. Bénis le Seigneur. S'il ajoute, qu'il ajoute. Et s'il n'ajoute pas, décide-toi de louer Dieu. Oh, regardez Job, Dieu lui prend tout, mais il loue Dieu. Il quitte la richesse. L'homme le plus riche du monde devient l'homme le plus pauvre du monde, mais il loue Dieu. C'est un enseignement important, mes frères. Ça t'aidera beaucoup dans la vie. Parce que tu peux être même dans la richesse. Des temps difficiles arrivent, tu perds tout. Comment tu peux avoir la joie? Si tu as le manger, tu as le boire, cela te suffit. 4 fois 4. Imagine, je dormais. Et puis quelqu'un vient, il frappe à la porte. Déjà là où j'habite, ce n'est pas là où je peux vivre. Une mousse par terre et je dors là. Et je prends mes biens, je les mets là pour les surveiller. Et vient, on frappe à la porte, à la fenêtre plutôt. Et puis j'ouvre, dis quoi? Tu dois quitter ici. Pourquoi? Maman a dit que tu quittes. Pourquoi? Les gens ont volé les habits pour raison d'enquête. Frère, j'ai dit, ok. Et puis il me dit, tu iras où? J'ai dit, j'irai. Où? J'irai. Le matin maintenant, tu dois chercher où aller. Et puis je vais dans une famille là. On me reçoit. Un jour comme ça la nuit, un papa débarque. C'était le chef de la maison. J'habitais dans sa maison qu'il avait avec son ancienne femme. Et il m'a chassé à 23h, menaçant de m'arrêter. Pourquoi un jeune garçon comme ça peut habiter parmi ses filles? Ah! Et il criait à 23h. Tous les quartiers savaient qu'on m'a chassé. Biloko Banda Kaila. Ces choses ont commencé depuis longtemps. Frère, je sors avec ma radio et puis je vois des fidèles qui viennent me chercher pour me dire leurs problèmes. Je ne leur dis pas, je continue. Et un jour, Dieu a fait grâce, une famille encore m'a reçu. Là, quand même, j'ai mangé bien. J'ai eu quand même vraiment les manger. Et un beau lit. Parce qu'il y avait longtemps que j'avais un lit. Même mon père ne connaît pas cette partie de ma vie. Il est surpris. Je ne lui avais même pas dit. Parce que Dieu me disait, tu ne dis à personne. Si tu dis à tes parents, ils vont te ramener à la maison. C'est l'état des cotacolis spirituels. Il y a des temps où quand tu as la croix, personne ne t'aide. Et donne-moi la main. Simon de Cyrène peut t'aider à transporter la croix, mais pas être crucifié. Il y a des choses dans la vie, papa, maman, personne ne doit t'aider parce que c'est ton chemin pour que tu cries tout est accompli. Des fois, vous vous faites aider dans l'épreuve, c'est pourquoi vous ne sortez pas avec un diplôme. Jésus a refusé de prendre la myrrhe parce qu'il devait subir toute la douleur. Il a refusé l'anesthésie à la croix. Dieu m'a dit, tu ne dis rien. Frère, je vais habiter là-bas. Et là, c'était vraiment pour moi un paradis, avoir un bon lit et je mange. Un jour, toujours mon frère me bénira. Ah, aujourd'hui, vraiment, il me bénira avec une bonne somme d'argent. Il y avait longtemps que j'avais acheté une chaussure vraiment à mon goût. La plupart des chaussures que j'ai portées, c'était au goût de Jésus.
Tu connais les chaussures au goût de Jésus? C'est-à-dire qu'on te donne seulement, même si c'est 42, tu portes, 41, tu portes. Même on sent que tu es petit détail, mais là, au goût de Jésus. Mais là, je suis allé, je me suis acheté une belle chaussure, vraiment boucaré et toco. Tiens, quand c'est moi, j'ai mis comme ça, on m'a chassé. Comment toi tu es ici? Nous nous économisons. Toi tu dépenses, on me chassera. Mais j'ai continué. Pourquoi? Ma joie ne vient pas d'une maison, ne vient pas d'un logement. Même si je dors par terre le matin, j'ouvre ma Bible, je fais t'équites, les gens tombent, mes bicyclettes ou tes lits. Je ne te prêche pas des illusions, je te prêche ce que j'ai vécu. Être capable d'être heureux avec rien, c'est moi avec ton Dieu. Et tu impactes les gens. Tu vas prêcher dans des grandes églises. Tu ne tombes pas dans les appels de fonds des escrocs ou voler comme ça. Tu prêches. On te donne presque rien du tout. Bénis Dieu, tu pars. Mais un jour, lorsque la bénédiction vient, mais tu as ce cœur-là, elle ne te fait rien. Parce que tu sais que ce n'est pas ça la source du bonheur. Tu sais que c'est ce que tu étais quand tu n'avais rien. C'est ça la source du bonheur. Les restes, c'est l'ajout. Mais vous qui avez fait de votre bonheur les ajouts, vous êtes aujourd'hui malheureux. Waouh. Je devais finir ça aujourd'hui quand même. Regardez encore Hébreux 13, verset 5, la Bible dit. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne te délaissera pas. Contente-toi de ce que tu as. Ce passage explique ceci, que le contentement est un signe de foi et de confiance en la providence divine. Un homme qui se contente est en train de dire à Dieu, je crois que tu pourvoiras, je crois que tu pourvoiras, j'attends dans la joie, j'attends dans la paix, j'attends dans la confiance, j'attends dans la paix. Se contenter, ça veut dire devant Dieu que tu attends dans la joie et dans la paix. Quand tu perds le contentement, c'est le doute, l'agitation, c'est le doute. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point. Si Dieu a décidé de te donner peu, ce n'est pas qu'il a que peu, il a beaucoup. Mais s'il juge de te donner d'abord peu, contente-toi de cela et compte sur lui. Et le jour qu'il veut, il ajoute. Mais même s'il n'ajoute pas, tu es heureux. Alléluia. Et la Bible dit ceci, dans Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec la magie, avec la prostitution, avec le vol, avec la jalousie. Vaut mieux peu dans la crainte de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, vaut mieux peu, vaut mieux être pauvre dans la crainte de l'Éternel qu'être riche dans le péché. Psaume 37, verset 16, la Bible dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mieux vaut le peu du juste que beaucoup d'abondance des méchants. C'est ce que la parole de Dieu dit. Des fois, tu te trouves rien, mais quand Dieu te voit, c'est toi qui es grand. C'est toi qui es grand. Dans ton entreprise, tu es le pauvre parce que tu ne voles pas. Tous tes amis volent, ils ont des millions. Le plus grand devant Dieu, ce ne sont pas tes amis, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est pourquoi nous devons entendre de telles prédications pour être encouragés dans la sainteté, dans la pureté. Parce que ce n'est pas facile que de travailler dans un endroit. Tout le monde vole, ils ont des maisons, ils ont des voitures. Toi tu ne voles pas et tu n'as rien. Tu peux craquer, hein? Tu peux craquer. Tu craques. Tu dis moi aussi. Oui, toi aussi, tu auras comme eux, mais sans la paix, sans la joie. Surtout quand tu connais la parole. Comment tu auras la joie? Tu peux témoigner ça? Témoigne-nous comment tu as eu ta maison. Tu peux dire, j'ai volé, puis j'ai construit. Témoigne-moi comment tu as eu ta voiture. Je suis sorti avec le mari d'autrui et puis j'ai acheté. Mais toi, tu peux témoigner comment tu as eu ta moto. J'ai eu mon salaire de 1000 $, j'ai épargné 200, et puis j'ai acheté. Voici les factures. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même lorsque tu auras beaucoup, que tes beaucoup soient dans la crainte de Dieu. Que ce soit les beaucoup de Salomon dans la crainte de Dieu. Les beaucoup de Salomon dans la crainte de Dieu. Mais si tu dois perdre ta crainte pour avoir, n'aie rien.
n'aie rien. Alléluia. Tel dit la Bible. C'est pourquoi lorsque les militaires sont venus voir Jésus-Christ dans Luc 3, verset 14, il leur a dit, contentez-vous de votre solde. Et ça, vraiment, j'aimerais dire à tous les roulages, tous les gendarmes, la police congolaise, vraiment, contentez-vous de votre solde. Ce n'est pas normal que vous qui tenez des armes, vous qui veillez sur nous, me consente que devant l'argent, vous devenez du papier. Comment vous devez vérifier des voitures s'il y a des armes, la drogue, mais vous demandez l'argent et puis les gens passent. Mais les gens vont passer avec des armes, avec des bombes. J'ai peur quand j'arrive à un aéroport, ceux qui doivent contrôler les voitures se contentent d'avoir 10 000 francs et puis vous laissent passer. Mais les gens vont monter avec des bombes. Heureusement que par ici, on n'a pas des gens qui montent avec des bombes. On allait mourir. Les soldats, les militaires dans notre nation ne sont pas respectés parce qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes. Devant l'argent, ils oublient leur travail. Jésus a dit, contentez-vous de votre solde. Même si la solde est petite, quand tu disais que tu allais être militaire, tu savais qu'elle est petite. Et tu ne vas pas devenir un militaire pour utiliser ton arme afin d'estorquer les gens, de rançonner les gens, jusqu'à demander des cartes de baptême. On me raconte une histoire. Toi, tu as le nouveau permis, oui. Tu as l'assurance, oui. Tu as, oui, oui. Est-ce que tu es marié? Tu n'es pas marié. Mpemben. Tiens, non, pansi. Tiens, non, pansi. Au balade. Il faut payer carte à mariage. Acclamons le Seigneur. Terminons avec ce passage merveilleux qui résume le contentement. Jean 3, versets 26 à 32. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Acclamons la parole du Seigneur. Donnez-moi quelques minutes, je vais finir. Ce passage est merveilleux. Jean-Baptiste est le prédicateur le plus élevé de son temps. Il va prêcher dans le désert et des foules le suivent. Dans cette foule vient un homme et il dit que celui-ci est l'agneau de Dieu. Il baptise Jésus. Devant tous, il baptise Jésus. C'est comme si Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste est plus que Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste se sentent supérieurs. Notre maître a baptisé ce Jésus. Quelque temps après, Jésus-Christ commence son mouvement et il commence à baptiser beaucoup plus de gens que Jean-Baptiste. Humainement, charnellement, ça peut te blesser que celui que toi tu as présenté, celui que toi tu as baptisé, puisse avoir plus d'impact, de résultats que toi. Celui qui a commencé après toi a plus d'impact que toi. Les disciples de Jean viennent en lui pour allumer une jalousie en lui, une comparaison, une rivalité entre lui et son maître Jésus. Et ils ne savent pas que Jésus est son maître. Il parle dans la dimension humaine. Regarde celui que toi tu as présenté, il fait plus que toi. Son ministère est en train d'avaler le tien. Des choses charnelles que les gens amènent même dans l'œuvre de Dieu. Et vous qui avez des tels langages dans l'œuvre de Dieu, vous devez vous repentir parce que souvent vous êtes la cause de la perdition de beaucoup d'hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu dévient. Ce sont les gens qui sont autour d'eux, qui ont un esprit de rivalité, de compétition, qui viennent leur dire les choses de Dieu, mais de manière charnelle. Ils viennent auprès de Jean-Baptiste pour susciter une comparaison, une rivalité, une jalousie, pour que Jean-Baptiste haïsse Jésus, combatte Jésus. Et écoutez la réponse de Jean-Baptiste. Il dit,
l'homme ne peut recevoir que ce qui lui était envoyé du ciel. Pour dire quoi? Ce qu'il fait lui était envoyé du ciel. Ce que j'ai fait m'a été envoyé du ciel. Et le ciel a dit qu'il sera plus grand que moi. Laissez-le devenir plus grand que moi. Vaut mieux qu'il croisse et que je diminue. Lui, c'est l'époux. Moi, je suis l'ami de l'époux. Je n'ai pas son niveau. Il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. On vient susciter en lui la jalousie et la comparaison. Mais lui, il élève Jésus et il casse l'esprit de rivalité et de compétition qu'il y avait dans ses disciples. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui a permis à Jean de ne pas tomber dans ce piège? Le contentement. Il était content d'être l'ami de l'époux. Il était content d'être celui qui présente l'époux. Il était content d'être de la terre et Jésus du ciel. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas combattre Jésus parce qu'il était déjà content de présenter Jésus. Chaque fois que quelqu'un viendra te parler pour créer une jalousie en toi, glorifie la personne. Alléluia. Ah, tu vois pas lui? Ah oui, il me dépasse. Tu vas voir, ça va s'arrêter là. Oh, tu as vu celui-là? Il est mieux que toi. Oui, 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 il est vraiment mieux que moi. Ça s'arrête. Parce que c'est quand tu vas entrer, non, il n'est rien. Tu commences à le diminuer que tu tombes dans le piège. Jean-Baptiste n'est pas tombé dans le piège. Pourquoi? Il avait accepté sa position. Alléluia. Est-ce que tu acceptes ta position? Tu acceptes ta place? J'aime beaucoup les gardiens des buts. Tu vas voir la plupart des buts marqués par le numéro 9, par le numéro 10. Et lui, dans son but, il saute. Mais lui n'a pas marqué. Il sait que c'est l'équipe qui a marqué. Même si ce n'est pas moi. Si le numéro 9 a marqué, j'ai marqué. Il faudrait que le numéro 9 marque pour que notre équipe continue. Et pour que je puisse képer à la Coupe du Monde, il faudrait que Messi soit Messi. Pour que le gardien puisse aller à la Coupe du Monde. Réjouissez-vous de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Ne sois pas jaloux de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Il se peut que Dieu l'a appelé à être plus grand que toi. Ne combats pas quelqu'un qui est appelé à être plus grand que toi, tu perds ton temps. Parce que c'est le ciel qui l'a décidé. Même parmi les disciples de Jésus, tous n'étaient pas proches de Jésus-Christ, très proches. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Ce n'est pas tout le monde qui était proche. Tous les disciples de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui a écrit. Ce ne sont pas tout le monde qui a écrit l'évangile, écrit les épîtres. Ce n'est pas tout le monde qui a vu l'Apocalypse. Aime ta place. Et si on te dit que quelqu'un te dépasse, tu dis oui, Dieu l'a appelé à me dépasser. Gloire à Dieu. Tu n'as pas le choix, il te dépasse. Qu'est-ce que tu vas faire? Il t'a dépassé. Gloire à Dieu. Dieu l'appelle à me dépasser. Mais moi aussi je vis. Ce n'est pas parce que Jésus est Jésus que Jean-Baptiste n'est rien. Et Jésus, lorsqu'on va auprès de Jésus, c'est ce qu'il dit. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est ça être spirituel, frère. Le contentement arrête la médisance. Le contentement arrête les critiques. Le contentement guérit même les disciples lorsqu'ils ont un esprit de rivalité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Tu vas demander un esprit de contentement, de gratitude. Il a prie ma place. Prie le Seigneur.
Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Seigneur Dieu, accorde-nous la puissance du contentement, afin de vaincre l'ingratitude, la tristesse, l'insatisfaction, la jalousie, la comparaison, le manque de louange, le manque d'adoration. Remplis-nous de contentement. Apprends-nous le contentement. Apprends-nous à être pauvres dans la richesse, à être riches dans la pauvreté. Apprends-nous à être heureux dans beaucoup et dans peu. Apprends-nous, Seigneur, à être heureux dans ce que tu donnes aujourd'hui. Guéris nos cœurs, guéris nos âmes, enlève la tristesse, enlève l'ingratitude, enlève les comparaisons, les insatisfactions et tout perfectionnisme déséquilibré. Guéris, guéris chaque cœur, chaque âme, chaque esprit, au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as voulu rendre un homme et une femme heureux. Merci pour ce message de contentement. Merci parce que tu désires que nous puissions finir cette année heureux dans ta présence. Merci Père pour ton serviteur qui nous a parlé. Oins-le davantage. Au nom de Jésus, nous prions et nous acclamons le Seigneur. On acclame Jésus sous cette même atmosphère, dans la joie. Tu vas t'avancer sous la célébration, avec les dons et les offrandes que tu as prévues pour le Seigneur. Dans notre premier service, on a prévu les offrandes des